Salut, j'espère que tu vas très très bien. Bon, je suis en retard sur tout ce que j'ai à faire et notamment ce podcast dont je m'étais noté les lignes directrices il y a déjà vraiment, je pense au moins 15 jours, si c'est pas plus. Et bien voilà, comme tout le reste, et puis tu vas voir à quel point cette notion de retard est dans la dynamique des énergies que nous traversons en ce moment. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis en retard, parce que vraiment, je trouve que le fil, il est hyper illustrant, quoi. Le mois de juillet, je t'avais parlé là de la dernière lunaison en juillet avec certains items qui étaient en ligne de mire. Et puis moi depuis le début du mois d'août, même sur la fin du mois de juillet, j'avais déjà sur la dernière semaine du mois de juillet un planning qui se définissait à peu près correctement pour le mois d'août. Et notamment, dans ce planning, je m'étais mis une chose assez urgente, entre guillemets, à faire, c'était de faire des travaux dans ma cuisine. Et notamment, dans ces travaux-là, il y avait du travail de plomberie, parce qu'il fallait que je change mon évier de place pour que ma cuisine soit plus agréable. Et du coup, je m'étais lancée dans ces travaux-là parce que je savais que j'avais une copine et potentiellement deux qui venaient autour de ce moment-là et qui étaient OK pour me donner un coup de main pour faire ces travaux. Et en fait, tout a été bouleversé. Les plans ont été complètement bouleversés. Si ce n'est que je suis quand même en train de refaire ma cuisine, mais pas du tout dans les conditions préalables. Et dans cette histoire de plomberie, de cuisine, il y a le clin d'œil, et dans l'histoire du temps aussi, bien entendu, il y a le clin d'œil de Saturne en carré à Jupiter qui finalement vient, comme qui dirait, faire un petit tour de vis dans nos organisations, qui vient nous proposer de nous soumettre à des contraintes, et notamment, entre autres, des contraintes de temps, mais il y a aussi des contraintes de cadre, un peu comme un cahier des charges que nous enverrait l'univers, et pour lequel le degré d'exigence est quand même pas piqué des verres, quoi. Et pourquoi c'est amusant de regarder du coup les choses sous ce prisme-là, c'est parce que du coup, quand tu sais que ce genre d'événement dans ta vie, et je vais revenir sur cette histoire de plomberie, mais quand tu sais que ce genre d'événement dans ta vie répond ou résonne en fait avec des archétypes comme là en l'occurrence Saturne en Poisson, tu vois un petit peu finalement dans ton évolution spirituelle et psychique ce que les événements de ta vie t'amènent à faire en fait. Qu'est-ce que ça vient t'obliger à faire ? Qu'est-ce qui est réclamé là ? Et donc là, je me disais, mais en fait, sur le plan de ce qui est réclamé, il y a deux choses qui peuvent apparaître hyper contradictoires. Donc tout ce qui peut sembler comme étant une idée d'accroissement, ça qui est vraiment illustré par l'énergie jupitérienne, et en même temps tout ce qui peut ressembler à une énergie de contrainte. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous se trouvent dans un espèce d'état intermédiaire où flottent deux courants. Un courant où l'on sent un accroissement, alors en ce qui me concerne c'est un accroissement de confort, mais franchement, vu le temps que je passe dans ma cuisine, c'est au-delà, c'est pas du confort dont j'ai besoin, c'est vraiment d'un haut niveau de voltige en efficacité dans les mouvements que je dois faire dans ma cuisine. Et de l'autre côté, une contrainte horaire, quelque chose qui, en fait, finalement, ressemble tout de suite comme laborieux, alors qu'il pourrait ne pas sembler l'être en première intention. Et toujours cette histoire de grande flexibilité, parce que de toute façon, on a quand même Uranus qui est au taquet du taquet. Là, je peux pas dire mieux. Et du coup, tout ce qui est dans l'ordre
du changement de plan, de l'imprévu, du truc qu'on n'attendait pas et qui arrive là, tout ce qui est finalement soudain, subi, en tout cas, surtout non prévu, bon ou mauvais, hein, parce qu'Uranus c'est la pochette surprise. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça quand tu étais enfant, mais la pochette surprise, bon bah parfois ouais, ok, c'était pas mal, et puis de temps en temps, franchement. Et tu sentais que les parents, ils avaient un peu parfois les boules d'avoir mis 10 francs ou 15 francs, je me souviens plus combien ça coûtait à l'époque, dans une pochette surprise pour un truc aussi peu... aussi peu réjouissant, quoi, finalement. Bon, pardon, Uranus, c'est exactement la même chose. Hein. Uranus, pochette surprise, est-ce qu'on va être content? Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va être choqué? Est-ce que, voilà, ce qu'elle nous amène, cette grande planète, est agréable ou désagréable? En tout cas, c'est du surf. Hein. C'est du surf avec toute la recherche constante. Je me suis tue parce que j'enregistre en fin de journée, il fait hyper chaud. Et moi, j'ai le ruisseau qui est quasiment asséché là, mais je sais que les chevreuils viennent boire. Et j'entendais plein de fougères bouger et j'avais peur de les déranger, mais non. C'était certainement autre chose parce que j'ai rien vu bouger de plus. Ou alors ils m'ont entendu avant. Pardon, je reprends. Oui, il est tard ce soir. Il est tard, mais il fait hyper chaud, quoi. Il fait vraiment très très chaud. Tiens, cette interruption, tu vois là, elle est typique. Je te parle de l'interruption générée du côté disruptif, du côté surprise qui vont interrompre quelque chose de planifié. Je suis en train de te parler, je suis très animée dans ce que je te dis et il se passe quelque chose et tu vois, je m'interromps. C'est complètement illustrant de ce que nous sommes amenés à vivre avec plus ou moins de d'intensité. Parfois, voilà, tu vois, l'histoire du chevreuil, là, ça peut passer complètement inaperçu. Bon, il se trouve que ça colle avec ce que j'ai envie de te dire, mais très clairement, voilà, ça peut être des petites interruptions qui peuvent passer complètement inaperçues. La souplesse, l'agilité intellectuelle et de mise, la ressource émotionnelle qui est en capacité de se dire, bon, attends, là, ça fonctionne pas comme je veux, je dois regarder les choses sous un autre angle, je dois revoir mes plans parce que je sens que de ce côté-ci, je suis dans l'accroissement. Et il y a comme cet appel mise en conformité saturnienne qui se fait sentir, mais mets tes affaires en ordre. Mets tes affaires en ordre. Si tu veux pouvoir grandir là où tu sens qu'il se passe quelque chose de bien pour toi, mets tes affaires en ordre. Bon, parfois ça va être quelque chose qui est de l'ordre un peu plus délicat de bon non, j'étais partie sur un truc et je me rends compte que ça fonctionne pas. Ou en tout cas au prix de très très grosses modifications. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais en même temps, il y a un appel d'autre chose qui est en train de montrer que ça grandit. Donc il faut essayer, en tout cas dans la mesure du possible, de pas se focaliser sur ce qui coince en ce moment. Il faut essayer de regarder l'endroit où justement c'est en train de grandir, parce qu'il y a un endroit où c'est en train de grandir. Il y a un endroit où Jupiter agit. Alors, de manière plus ou moins inattendue, ça, comme d'habitude. Mais en tout cas, un côté plus réjouissant, certainement, à ce qui est en train de se passer dans l'ordre des contraintes et des contretemps et des contre-visites, par exemple. C'est vraiment ça, hein, avec en plus Mercure qui est rétrograde, ça patine un peu dans la semoule. Mais c'est un peu l'exigence saturnienne. Alors pourquoi je parle avec autant d'affirmation sur Saturne? Bon, déjà c'est quand même une planète avec laquelle je suis un petit peu copine parce que j'ai beaucoup de Capricorne en moi et Saturne est la planète maîtresse des Capricornes. Mais non seulement des Capricornes, mais dans l'astrologie traditionnelle, elle est aussi planète maîtresse des Verseaux.
Et dans l'astrologie moderne, Uranus est positionné également comme planète maîtresse des Verseaux. Et notre lunaison prochaine se déroule où? En Verseau. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois et qui est historiquement notable? Eh bien Pluton, dont tu sais que le cycle est très long, on est à 2 siècles et demi pour le cycle de Pluton. Donc pour la dernière fois, Pluton va rentrer dans le signe du Capricorne, il s'en rapproche, donc il transite entre le Verseau et le Capricorne, là il va rebasculer dans l'énergie du Capricorne pour une poignée de semaines, je pense quelque chose comme 2 mois, et il se fait sentir aussi de plus en plus intense au travers justement de ces planètes, les planètes qui habituellement sont chez elles. Donc Saturne et Verseau et Uranus regardent Pluton piétiner ces deux espaces et forcément sont aussi beaucoup plus réactifs parce que ça ne se reproduira que dans à peu près 250 ans. Donc c'est historique et ce sont des mouvements qui sont lents, ce sont des mouvements dont on a assez peu de conscience au moment où ils se déroulent, mais qui laissent à chaque fois une empreinte importante. C'est vraiment une idée de rénovation très 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 profonde dans ce qui concerne Pluton et une rénovation en profondeur, en déstructuration, restructuration et notamment avec des sas émotionnels. Eh bien, pas que simple à passer, pas que simple à passer. Il y a vraiment une forme de purge, et notamment de purge karmique, qui est en cours, avec, des moments de vague à l'âme. Et Saturne, il a aussi ce côté où je te file un petit coup de blues, ou un gros coup de déprime, d'ailleurs, ça va dépendre de nos sensibilités respectives. Et en même temps, un vent de contrainte qui peut aussi... les deux sont liés en même temps. Souvent, quand tu as les coups de déprime, c'est aussi que tu as le vent de contrainte qui souffle contre toi. Il y a quelque chose de l'ordre du découragement qui peut, qui peut être animé à ce moment-là. Mais bon, c'est pas ça que je voudrais te faire voir le plus. Parce que ça, si tu l'as, que tu le sens, on va pas non plus en rajouter une couche. Ce que je voulais te faire voir le plus, c'est que Saturne, ce côté plombant, c'est aussi sa fonction. Et d'ailleurs, en alchimie, le métal que l'on illustre aussi par Saturne, c'est le plomb. Donc on est vraiment, vraiment sur un fil du rasoir quand on parle du champ lexical autour de Saturne. Et d'ailleurs, je pense que... je suis sûre que sur ma chaîne YouTube, dans les plus vieilles vidéos qui datent de 2019 que tu peux trouver, je crois me rappeler qu'il y en a une qui est réservée à Saturne et où j'évoque justement l'analogie en alchimie entre Saturne et le plomb. Bon, plomb. Et c'est là que je reviens à ma plomberie, tu vois. Parce que tout en faisant ma plomberie et en me disant que j'étais hyper en retard pour justement enregistrer ce podcast, je me disais non mais tu peux pas être en fait plus raccord avec ce que tu es en train de faire. Saturne en poisson quand même, donc on est vraiment sur de la plomberie, c'est l'eau et le plomb quoi. Même si aujourd'hui la plomberie ne se fait plus en plomb, peu importe. Tout ce qui est idée de canal, de conduite, de canalisation, de conduction, de quelque chose qui va prendre une forme pour venir s'insérer dans une autre forme. On est sur quelque chose qui est saturnien. Ce qui est saturnien, c'est tout ce qui délimite les frontières, les côtés, la fameuse quadrature du cercle saturnienne, du coup par extension en numérologie, le chiffre 4 aussi. Et tout ça, c'est saturnien. Et la plomberie dans la cuisine, comment dire, c'est tellement du plomb dans le poisson, quoi, du plomb dans l'eau. C'est vraiment de ça dont il était question.
Et ça fait partie des indicateurs aussi sur lesquels on n'insiste pas forcément assez. Mais ce qu'on fait dans notre activité physique, matérielle, coutumière en fait, de tous les jours, est bien souvent infusé ou en train d'exprimer ce que l'on reçoit finalement énergétiquement et pour lequel on se met en route. Moi, j'ai une de mes amies qui n'y connaît absolument rien en astrologie. Je suis à chaque fois hyper étonnée de voir comment elle est on point sur ses prises de décision, ses mouvements, ses actions. Elle a toujours ce truc où elle est très très en sensibilité adéquate. Et je pense que assez naturellement, nous avons tous aussi la sensibilité pour prendre, pour être bien inspirés en fait pour nos décisions. Bon, parfois ça demande de se reconnecter à soi puissamment, quand même avant. On peut être très coupé de notre espace intuitif et émotionnel pour des tas de raisons, hein. Notamment dès qu'on a dû faire preuve de grande capacité d'adaptation et voire avoir basculé dans la suradaptation. On peut être un peu comme délocalisé de nous-mêmes, à plus avoir nos propres codes. Et c'est aussi ça, hein, le poisson, l'énergie du poisson a une capacité de suradaptation aussi, hein, une forte empathie, hein, très naturellement, et cette capacité, alors le poisson est un signe mutable, hein, donc adaptable, comme le Sagittaire, comme la Vierge d'ailleurs, hein. C'est-à-dire ces signes qui sont avec cette faculté finalement de pouvoir surfer sur les situations. C'est les signes de fermeture de saison. Oui, c'est ça. C'est les signes de fermeture de saison. On finit les saisons, et Gémeaux aussi, hein, pardon, j'avais pas cité le dernier signe. On finit les saisons par un signe adaptable. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, un signe mutable, pardon. C'est-à-dire qu'on est sur un fade-off et qui commence à ouvrir après un tout petit peu sur le fade-on, quoi. Ça se tait et ça passe à autre chose. Et ben c'est ça en fait, hein, c'est vraiment la vague de l'adaptation, c'est un courant sur lequel on s'appuie sans même s'en rendre compte. Et finalement, on est piloté par des choses assez inconscientes de nous. Et c'est là où vraiment, quand on s'observe dans ces mouvements-là, alors ça ne veut pas dire que tous les signes mutables réagissent comme ça, hein, mais les expériences de vie vont souvent amener à faire l'expérience de l'adaptation, voire de la suradaptation. Après, combien de temps ça dure, c'est là aussi que sont les éléments déterminants, mais on peut être signe cardinal et vivre les mêmes choses, signe fixe et vivre exactement la même chose. C'est encore d'autres manières de fonctionner et de réagir où le mécanisme psychique rentre vraiment, vraiment, vraiment en ligne de compte. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin dans l'explication astrologique, mais en général, quand on a mis comme ça nos capacités d'adaptation à forte endurance, on va dire, eh bien, dans les signes mutables de nos cartes astrales, il y a des codes que l'on reconnaît et qui viennent nous parler. Donc Saturne en Poisson, c'est mais reconnecte-toi à toi, refais canal avec toi-même en fait, hein. Refais ce cercle de lumière à l'intérieur de toi qui te permet de recevoir justement l'information par ton chakra couronne et de pouvoir ancrer dans la matière, dans la 3D, cette information. Donc reçois l'information puissante qu'il faut que tu te tiennes prête pour la rentrée et que du coup cette cuisine doit être revisitée et passe-la dans la matière et refais ta plomberie avant même que je ne fasse le lien conscient et analytique que je suis en train de te faire là. Pardon. Oui, parce que j'ai dû poncer aussi, donc forcément ça gratte un petit peu, quoi. Évidemment, en fait, hein, quand on a l'opportunité... Tiens, j'ai un petit minou par là. T'es où, toi ? Quand on... Oh, ça va pas fort, là. Je crois qu'on a un petit chagrin de l'autre côté. J'en étais où ? Flûte. Encore un truc...
encore un truc bien disruptif à la Uranus, là. Connecte-toi à toi, chakra. Oui, voilà, c'est ça. Là où parfois psychiquement ou intellectuellement ou analytiquement, on a un peu du mal à suivre, et notamment tous les moments où Mercure est rétrograde comme présentement, c'est pas mal parfois d'aller s'aider un petit peu sur sa dynamique physique pour exprimer un peu le manque le manque. Exprimer plutôt l'énergie, parce que je pensais déjà à ma phrase suivante, tu vas voir. Exprimer un peu l'énergie directement physiquement de ce qui se passe au-dessus de nous. Donc si tu as quoi que ce soit à envisager autour du plomb, eh bien écoute, c'est peut-être le moment, le plomb et l'eau, ça s'y prête bien. Pardon. Et à regarder ce que tu peux faire peut-être qui te rapproche de tout ça. Le plomb, tout aussi réaliste, cette nature, ce truc d'être plombé, là, cette forme de réalisme pessimiste qui peut s'exprimer comme ça à travers quelque chose d'un petit peu plombant. On peut quand même voir que sans le plomb, pas d'architecture. Les vitraux, par exemple, donc tu sais ou tu ne sais pas que les vitraux, enfin les vieux, les authentiques vitraux, donc il en reste malheureusement plus beaucoup, c'est un savoir-faire qui est en voie d'extinction. Un vitrail, c'est la transformation en fait d'un métal qui est chauffé à certains degrés selon un processus alchimique d'une précision assez incroyable pour devenir justement translucide comme du verre. Alors j'ai plus comme ça en tête la précision et le déclin de toutes les couleurs, mais celle dont je me souviens par exemple, c'est que, j'en ai deux dont je me souviens quand même, c'est que Vénus, c'est le cuivre, et si tu fait chauffer le cuivre sur le point alchimique de la vitrification, eh bien tu obtiens la couleur verte. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Donc tu vois, la résonance, à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de fort comme ça. Mars, c'est le fer. Et Mars, du coup, te donne la coloration, je crois que c'est rouge, de mémoire. Et c'est amusant de voir comme en astrologie, eh bien, ce truc de Mars, c'est aussi de passer à l'activité. Et le rouge, c'est la couleur du chakra racine. Bon, bref, comme ça, tous les vitraux répondent à des codes de métaux. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'était pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'était que les vitraux, quand ils sont assemblés ensemble, ils sont liés les uns aux autres avec du plomb. Et je trouve que ça veut dire ce que ça veut dire parce que, en fait, sans le plomb, personne ne voit ces magnifiques ouvrages. Parce que rien ne pourrait les tenir. Et bien pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes nos magnifiques qualités, toutes nos magnifiques vertus, toutes nos beautés intérieures ne seraient pas visibles sans un chouïa de structuration saine à proposer. De manière à ce que ça soit, j'allais dire présentable, c'est vraiment un mot saturnien, quoi. Mais un petit peu, oui, c'est un petit peu ça, à ce que ce soit présentable. Donc, intéressons-nous un petit peu à ces espaces de contrainte. Moi, mon conseil du moment, ça serait de te dire la chose suivante. Cet été, il est très, très, très bizarre. Mais vraiment, il est chelou. Mais vraiment. Justement, avec ces doubles courants-là, on a une instabilité vraiment partout. Bon, t'es pas passé à côté de la situation internationale, qui est quand même, mais vraiment, ça me fait penser à une chanson pas très gaie qui s'appelle The World is on Fire, quoi. Mais vraiment, quoi. Tu sens que ça part pour un rien, quoi. Puis même, je voyais dans des commentaires sur des groupes, là, oh là là, mon Dieu, mais la cata, quoi. Mais la cata. Ça s'écharpe de partout, enfin, c'est la guerre partout, quoi. Donc, c'est important de conserver sa lumière, de conserver
sont comme une forme de noblesse lyonnesque, pour le coup, vu que le soleil est en Lion, de dignité, d'honneur, de regarder les choses de manière posée, surtout de pas se laisser distraire non plus, de ce qu'on a nous à faire, de pas commencer à aller paniquer parce que ça s'enflamme partout. Non, on reste aligné et un peu à la Voltaire, dans le roman Candide là. Où la phrase de fin, c'est « il faut cultiver son jardin ». C'est ça, occupons-nous de notre clarté intérieure, agissons pour nous, c'est aussi notre implication Bélier, Nœud Nord, qui est en train de nous dire ça, agissons pour nous, œuvrons à nos bases sécuritaires, mais dans la sérénité, tranquille Émile, tout va tranquillement, et tenons-nous droit finalement, responsabilisons-nous par rapport à ce qu'on a à faire. Et là, j'étais en train de faire le plan, parce que les plannings de l'été, c'est toujours un petit peu rock'n'roll, mais entre les moments où les enfants vont partir en colo, les moments où la rentrée va se faire, quand est-ce qu'on va faire les courses de des fournitures de rentrée, et il y a aussi des nouveaux vêtements à acheter, et quand est-ce qu'on va y aller, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, etc., etc. Et là, je leur disais, mais les enfants, là, il faut absolument ranger vos chambres. Et évidemment, ados, pré-ados qui se respectent, je fais bien ma saturnienne, là. Je suis bien en train de faire l'appel à responsabilisation. Et je fais la même chose pour moi parce que il me semble que vraiment, énergétiquement, la rentrée se prépare maintenant. Donc oui, profitons des belles soirées. Profitons des moments partagés, rions, échangeons, amusons-nous, c'est l'été, YOLO, tout ça. Ne perdons pas de vue notre axe de responsabilité. Ne faisons pas l'autruche derrière aussi ces formes festives un peu imposées. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, en tout cas, par les JO, où réjouissance, un peu obligée. Mais c'est comme les célébrations du 31 décembre au 1er janvier. Moi, ça me saoule. Mais si je suis avec une bonne bande d'amis et de potes, tout va bien et je m'amuse. Mais franchement, j'ai zéro proactivité pour cette fête. Mais jamais, parce que c'est une forme de passage obligé qui, pour moi, répond à rien, quoi. Ça correspond pas à un solstice, ça correspond pas à une équinoxe. Le calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est complètement désaxé en fait par rapport à plein de choses, et on n'a même pas d'archétype spirituel particulier à remettre derrière. Voilà, on n'a même pas une tradition un peu coton. Alors si certains pays l'ont, mais bon. Je trouve que souvent c'est un peu capillotracté, quoi. Alors oui, on clôture un chapitre, on en ouvre un autre, mais si on regarde bien, mais c'est tous les jours qu'on clôture un chapitre et qu'on en ouvre un autre. Les cycles sont de différentes durées, de différentes longueurs, et tous les jours, il y en a un qui se ferme et un autre qui s'ouvre, ne serait-ce que celui de la journée qui commence, quoi. Et à chaque début de cycle, encourageons-nous et réjouissons-nous comme à chaque 31 décembre, 1er janvier. Et moi, j'aime plutôt voir les choses comme ça, quoi. Bon, toujours est-il que là, un peu de préparation, un peu de concentration quand même, et de pas lâcher de vue. Enfin, il ne s'agirait pas que la distraction et tout ce truc un peu festif, amené dans l'énergie du lion, fasse quelque chose comme se mettre la tête dans le sable pour pas regarder les problèmes qui attendent à la rentrée, quoi. Donc là, on a des tas de comportements types qui peuvent nous parler. C'est pas aller chercher son courrier. Donc bon, là, t'as tout dit, quoi. Ne pas répondre aux demandes, aux mails, aux appels, alors qu'on n'est pas en vacances, mais juste être en mode de décrochage. Enfin, perdre contact, perdre le fil avec son organisation initiale, quoi. Bon, c'est ça. C'est ça qui est à surveiller et à garder en ligne de mire, quoi. Rester en fait dans un mode quand même concret, tout en ayant la sagesse aussi de profiter des agréables moments que nous vivons tous. Mais c'est parce que ce sont vraiment des agréables moments, ces moments de l'année. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Enfin, quand il fait pas non plus 44 degrés, quoi, parce que
Là, parfois, c'est un peu trop quand même, quoi. Mais sinon, c'est cool. À partir du moment où le soleil est couché, ça commence à être un peu plus facile de respirer. Voilà ce que je voulais te dire. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Alors, je pense même que j'en ai laissé un sacré paquet en route, mais c'était un peu cette idée de regarder du coin de l'œil la rentrée qui avance. On va arriver dans un sas karmique assez important, hein, septembre, octobre. On a des gros points là, de connexion qui se font avec des archétypes, même à partir de fin août, hein, avec des archétypes karmiques. Donc notre intégrité, elle va être aussi questionnée. Est-ce qu'on glisse vers nos anciens schémas de fonctionnement alors qu'on est en train d'essayer de s'en débarrasser vaille que vaille? Et est-ce que on se prend un peu les pieds dans le tapis et hop, on renoue avec un schéma de comportemental duquel il serait vraiment bon qu'on se détache, mais l'attraction vers le passé va être forte. Le passé, j'entends karmique, mais les racines, mais ça peut être aussi les habitudes familiales si on va dans ce sens-là. Du coup, ça en fait quand même cet automne un bon moment pour l'exploration transgénérationnelle. Et avec justement en plus, grâce au rétropédalage de Pluton dans le signe du Capricorne pour la dernière fois avant 250 ans. Et l'axe Cancer-Capricorne, c'est vraiment l'axe qui parle de la famille et de la destinée. On a un très très beau potentiel de guérison avec une émancipation vers justement une reconnexion à soi plus puissante qui se présente là. Donc ça c'est un bon moment. Je vais d'ailleurs organiser un séminaire les 12 et 13 octobre où on fera une constellation familiale appuyée sur l'astrologie transgénérationnelle. Donc il y a très peu de place. Je ouvre les inscriptions la semaine prochaine. Donc si tu veux te tenir informé, n'hésite pas à me faire un petit message ou aller voir mon blog dont tu trouves le lien aussi sur le link in bio, je crois, ou biolink, je sais plus, qui est présent sur la bio de mon Instagram. Parce que ça me semble être un moment tout à fait intéressant pour regarder ça avec ces outils-là. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être un peu aussi laver une bonne fois pour toutes le linge qui nécessitait d'être lavé et de regarder un peu plus loin maintenant vers les perspectives d'avenir. Parce que là, on a quand même, ça va s'ouvrir de plus en plus. Dès qu'on aura cette dynamique du Verseau qui sera encore plus affirmée, on va nous amener, nous proposer à regarder aussi de plus en plus au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de nos limites. Il y a un esprit un petit peu transition sociétale en sous-jacent, ça ne t'aura pas échappé. Et dans cet esprit transition sociétale, nous sommes interpellés et on nous demande aussi d'aller regarder au-delà quels sont nos axes en fait de désir, quels sont nos axes de volonté, qu'est-ce que nous avons envie de vivre par nous-mêmes et surtout parce que dès qu'on commence à toucher au Verseau, il y a un mot qui résonne beaucoup, c'est l'émancipation. Et justement, de quoi pouvons-nous nous émanciper? Hein, Queen? De quoi on s'émancipe? Hein? Je ne sais pas de quoi on s'émancipe, mais pas des câlins, en tout cas. Bon, allez, je ne suis pas plus longue. À très vite, à très bientôt. Je t'en dirai encore plus la prochaine fois. Je t'embrasse bien fort.